Shalom sur toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Keila El Bethel et de Beit Shoresh. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Je suis aussi heureux de retrouver mon ami Fred qui a bien voulu Merci eh Alain. bien, partager ensemble Bonjour. Shalom à tout le monde. sur la paracha de la semaine. Oui, Tu te souviens quelles sont les parachas de la semaine, Fred? vas-y, je suis fatigué, vas-y. Elles sont Je sais que Béat. c'est à la fin de Vaïkra. On est à la fin du livre de Vaïkra, Lévitique, donc les deux derniers parachutes de la semaine, Mhm, Béar et Béroukotai. mhm. Comme tu sais, Fred, les titres des parachutes, c'est en général l'un des premiers mots du verset du début du Oui, chapitre, de la portion. Hein. Béar qui signifie quelque part sur la montagne, sur la montagne, ok. et Béroukotai selon mes décrets, dans mes commandements, quelque part. Alors dis donc, ça Ouais. fait longtemps que tu m'invites, puis on étudie euh, depuis un certain temps Ah, c'est les vrai. parachutes. Là, on est au mois de mai. Hein. Pourquoi c'est encore intéressant et important d'étudier les parachutes? On arrive à la fin de Vaïkra, je crois qu'on va arriver à Bamidbar. Pourquoi c'est important d'étudier ces deux parachutes? Oui, et je vais te poser une question, Fred. Oui, On est dans quel temps particulier en ce moment? le temps est mort à l'envers. Homère, Homère! ouais, est mort à Oui. l'envers. Le temps du Homère, hein, ce Le temps du commandement Homère, oui. d'apporter de réflexion sur soi, Mhm, notamment entre le moment où on est sorti, on a commémoré la sortie d'Égypte, on a mhm. fêté, célébré Pessah, et comme nous dit notre Rav Emmanuel Rodriguez Pérez, on est dans un itinéraire, dans une marche vers Donc tu penses que la liberté. les parachutes de cette semaine sont aussi liés au temps de l'Homère? Sont importantes. C'est souvent calé d'ailleurs, Ok. on les étudie dans ce temps-là. Donc tu veux dire Et qu'on va apprendre à cheminer grâce au parachute de cette là, semaine. pour répondre à ta première question, étudier la Torah, c'est aussi cheminer, c'est se remettre en question Ok, au regard d'Hachem en ok, étudiant les mitzvot. Il faut savoir, par exemple, dans la paracha Béar, on a 24 mitzvot, c'est-à-dire 24 commandements, ok, donc 7 positives et 17 négatives. Positive, c'est-à-dire fais, tu feras, et négative, tu ne feras pas. ok, ok, D'accord? tu ne Et feras dans pas. Bérocotaï, il y a aussi donc un nombre de mises-votes, 12 mises-votes, 7 positives et 5 négatives. Donc ça Ok, permet aussi de se remettre en question et de voir si devant Hachem, eh bien, comment est-ce qu'on vit notre vie, sachant que Hachem ne veut pas qu'on soit des religieux, mais qu'on mette en pratique ces commandements qui sont avant tout pour notre bien. Il est comme un père qui veut le bien pour ses enfants et en fait, dans ce temps du Homer, étudier la Torah, étudier les parachutes, c'est aussi une façon de voir comment on vit et de vivre selon les voies d'Hachem et finalement vivre dans ok. un cheminement qui est pour la vie. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre avec ces deux parachutes? Alors dans le Béart, alors donc c'est deux parachutes. C'est vrai Mhm, qu'en général, on lit une paracha par semaine et là, cette semaine, on lit deux parachutes, donc Béar et Bérokotai, qui sont liés. mhm. Tu as dans Béar, dans cette paracha, on voit d'avant, la Torah nous explique la Shemitah et le Yovel. C'est quoi la Donc la Shemitah? Shemitah, t'as posé la même question en même temps, mais c'est trop top. On a une connexion de pensée. En fait, la Shemitah, c'est de laisser la terre en jachère, Ok. concrètement. Agricolement parlant, c'est On n'y touche on n'y pas. touche pas pendant un an. Pendant un an. Un an, ok. Pendant un an, on n'y touche pas. Trois cent Et soixante-cinq jours. 365 jours, ouais. Et en fait, cette jachère, cette Shemitah, on voit que finalement, elle s'applique tous les 6 ans, la septième année, Ok, c'est des cycles de 7 ans, donc la ok, septième année, jachère pour la terre, Shemitah, c'est une forme de Shabbat, comme tu as les 6 jours de la création et le septième jour, un jour de repos pour l'homme, et bien la terre aussi a droit à un Shabbat, mais c'est la Shemitah tous les 7 ans. ouais, Donc donc en tous fait, les c'est à travers ton commentaire, ce que je comprends, c'est qu'on peut considérer que la Terre, c'est comme un être humain. Elle travaille pendant 6, ok, et elle se repose un. Nous, on travaille pendant 6 jours Ouais, et on se repose un. ouais. Ah, c'est dingue Et ça. la Terre, La elle Terre est est hyper vivante. vivante. Eh ouais, Elle est vivante. Et en fait, ok. dans Berukotai, ce qui est le lien avec les deux parachutes, c'est que dans Mhm. Berukotai, la paracha nous présente davantage les bénédictions quand l'homme va avoir à obéir à Hachem. L'obéissance, Hachem bénit quand on obéit, et quand on désobéit,
eh bien, il y a pas les bénédictions. On Il y a peut des parler de malédictions? malédiction, voilà. Ah, donc c'est un peu comme la terre où la malédiction, ça serait une mauvaise herbe, une ronce, quelque chose qui étouffe, et une bénédiction, ça serait un bon Alors, fruit. la bénédiction, ça va être davantage que si le peuple d'Israël, parce qu'on, alors, ça concerne Israël sur sa terre, Ok, mais Israël est aussi la lumière pour les nations, ok. puisque En Israël nous diaspora montre, aussi, alors. c'est aussi valable pour quelque part Ok. pour les gens, pour ceux qui sont en exil, et aussi pour les nations, parce ils sont, on est enseigné par Israël, Israël nous montre le modèle. Et donc, quelque part, si la bénédiction, ça va être justement la pluie, les pluies qui vont être données au bon Mhm, moment mhm, et qui vont permettre des récoltes, parce que pour avoir des récoltes, il faut de l'eau, il faut des pluies. Donc des pluies au bon moment et qui vont permettre d'avoir du bon fruit au bon moment et en ok, tout temps. d'accord. Même dans le plan d'Hachem, ce serait qu'on ait des récoltes tout le temps. On plante, on sème et en même temps on récolte des fruits. Il n'y aurait pas d'interruption comme on connaît aujourd'hui. Voilà. Mhm, Dans le monde futur, on aurait toutes ces bénédictions en permanence, des mhm, récoltes, en même... ce serait, voilà, ça serait magnifique. mhm, Voilà, donc Béar et Bérocotaï ont ce lien où tu as dans Béar la Shemitah, donc le mhm. repos pour la terre, également le Yovel. C'est quoi le Le Yovel? Yovel, c'est un cycle de 49 ans. Tous les 49 ans, c'est le jubilé en français, traduit par le jubilé. C'est-à-dire qu'en Disons fait, 49, c'est pas 7 eh fois ouais, 7? on arrive comme au temps du Homer. 7 fois 7. Ok. Hmm, intéressant. Ah ouais. Yovel pour les années la Terre. Mais aussi Yovel pour 49 l'homme. jours, c'est quoi? On arrive à Shavuot. C'est Ok. quoi Shavuot, Fred? Yovel, Shavuot. C'est quoi Shavuot, Fred? C'est la révélation de la Torah Hmm, qui est proclamée au hmm, pied de la montagne. Tu veux donc dire que 7 fois 7, 49, Shavuot, ok. hmm. Donc la Torah serait comme un fruit, comme quelque chose comme si le Sinaï était un arbre et comme si la Torah était C'est un un fruit de fruit vie. un Un fruit de fruit de vie. vie. Et qu'en mangeant la Torah, en étudiant la Torah, quelque part, c'est bon pour la La vie. Torah est comme quelque chose qui nous Source nourrit. de vie. Ouais. Ça me rappelle quelque chose, ça. Il y a pas... Il n'y a pas quelqu'un qui a Ouais, parlé j'ai de lui-même l'impression, avant. ouais, j'ai l'impression. Ah, Mais ça, je c'est te laisse bien. continuer. Ouais. Donc Ok. c'est vrai que tu vois ce lien entre finalement l'obéissance et les bénédictions, et ces deux parachutes sont vraiment complémentaires, puisque dans Ok. Bérou Kotai, tu as Yovel, Shavuot. Ok, un j'ai bien compris développement de la maintenant. bénédiction. Ça, c'est fort. Et c'est vrai que c'est étonnant par rapport au Homer, hein. Ouais. 49 jours de temps du Homer, 49 ans, puis le jubilé. Le Euh, jubilé, c'est donc, tu veux dire la 50e année, il y a un ouais, jubilé, c'est ouais, ça? c'est ça. Ouais, donc le Un jubilé, an. c'est Shavuot. Ouais. C'est en fait 7 fois 7 cycles 7 fois 7, 49. C'est-à-dire qu'en fait, une année, un cycle de 7 ans Ouais. avec une Shemitah, 7 Shemitot, je crois que c'est 7 Shemitot en hébreu, je n'ai pas vérifié, mais 7 années de Shemitah, eh bien on arrive à 49, un Ah ouais, cycle mais de c'est 7 comme fois pour 7. les Ouais. Shabbats. Parce que là, on est dans le temps de Homer, mais on Exact. aura fait 7 Shabbats aussi. Ouais. Ah ouais, Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, on vous invite à ok. étudier sur le chiffre 7, Ouais. qui, dans la pensée juive, dans la pensée de la Torah aussi, c'est Hmm, cette notion de plénitude hmm, divine, hmm. le chiffre 7, la plénitude. Il y a d'autres choses d'intéressantes dans ces deux parachutes, parce que tu nous as parlé du Yovel, tu nous as parlé de la Shemitah, je crois que c'est la première paracha. Mhm. Est-ce que la deuxième parle d'autre chose, ou est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes dans les deux? Hmm. Alors en tout cas, la Torah nous montre que par l'obéissance à sa Torah, Mhm, eh bien, l'homme bénéficie des bénédictions de mhm, Hachem. Parmi ces bénédictions, il y a les bénédictions matérielles. On a parlé de la pluie, des bonnes récoltes, mais il mhm. y a aussi des bénédictions spirituelles, notamment la paix, le shalom. Ok. Le shalom qui a vraiment cette notion de plénitude. On parlait du 7 tout à l'heure. Le shalom, c'est vraiment la plénitude. Mhm, Et bah, tu vois, ça me fait penser à Yeshua qui nous disait que, et qui nous dit que c'est lui qu'il est le prince du shalom, qu'il est quelque part, le shalom est en lui et il réalise le shalom. Ça pose beaucoup de questions parce que beaucoup l'ont pas reconnu parce qu'ils disent, mais s'il est venu, pourquoi il n'y a pas la paix sur la terre? Je crois qu'il y mhm, a d'autres choses qu'il faut voir en perspective par rapport à ça et ne pas se bloquer sur cet aspect-là. Mais on mhm, peut comprendre que ça peut interpeller. Il est venu et le shalom n'est pas encore établi. Mais on est dans des temps aussi, on entend beaucoup parler de paix, paix et sécurité. Et on est averti aussi que quand les hommes diront paix et sécurité, eh bien, il y a des choses qui vont arriver dans le monde.
Mais Yeshua a promis que lui, il est la source de paix, la source de shalom. Et donc la paix est une bénédiction spirituelle, on peut aussi voir dans le monde, mais Ok. voilà, le shalom, c'est vraiment cette bénédiction aussi qui résulte de l'obéissance à la Torah, à ces règles qui paraissent terre à terre, la jachère de la terre, Terre à terre, ouais. hein, sans jeu de mots, et qui pourtant ont Oui, une enfin importance fondamental en fait. spirituelle, fondamentale spirituellement. Ouais. Ok. Mm. Ouais. Je crois qu'à Shavuot, la nuit de Shavuot, on fait quelque chose, non? Alors, Le Alain, Rav en a parlé, il vient d'en il parler. en a parlé hier, Ouais. hein, dans un enseignement important. Donc, c'est vrai Qu'est-ce qu'en qu'on cette fait à nuit de Shavuot? Shavuot, déjà, on passe toute la nuit. Et qu'est-ce qu'on fait? On On étudie étudie quoi? La la Torah. Torah. Donc tu veux dire que étudier la Torah, d'une certaine façon, euh, c'est inclus dans l'étude de ces deux parachutes. Parce que comme on a fait le lien avec Shavuot, on arrive au même point. Tu veux des bénédictions, étudie la Torah. C'est Ouais. ça? Lire, et comme disait aussi Rabbi, c'est un changement intérieur. Ok, C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement lire des passages superficiellement, mais c'est aussi changer profondément à l'intérieur de soi. ok. Comme il disait dans son enseignement, Rabbi Emmanuel hier soir, eh bien, c'est vrai que on doit être transformé de l'intérieur. Et c'est un peu le message de tout ce temps du Homer, d'un travail, d'un Mhm, cheminement sur 49 jours, mhm. où chaque jour, eh bien, on est amené à travailler sur quelque chose, sur un trait de caractère, sur notre relation avec les autres, notre relation à la vie, notre relation aux choses, notre relation avec Ouais. Hachem. Alors ça m'amène à te poser une question. Tu as parlé de la jachère où on va pas travailler la terre pendant une année. Si je fais le lien avec Shavuot, l'étude de la Torah, le temps de l'Homère, qu'est-ce qu'on peut apprendre du fait de ne pas travailler la terre pendant un an en Eretz Israël? C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'on apprend à travers ça en fait? La Torah, ce que je comprends, c'est que la Torah nous encourage à nous confier en Hachem en tout temps. Ok. C'est-à-dire que finalement, pendant un an, tu vas pas cultiver ta terre, Mhm, mais je vais te bénir, dit Hachem. Tu mhm. vas avoir tout ce dont tu as besoin, même si tu n'as pas travaillé la terre. C'est-à-dire que ça encourage l'homme à ne pas s'appuyer sur ses propres forces, Ok. mais à se Mhm, confier en l'Éternel, mhm. se confier, avoir foi. L'émouna, c'est la confiance en l'Éternel et de se dire, ben, qu'il va bénir, il va nous permettre de vivre pendant un an alors qu'on n'a pas planté ni semé et que on aura quand même de quoi manger, de quoi boire sur le plan humain, terrestre, mais également des bénédictions spirituelles. Et en fait, quelque part, cette foi, c'est aussi de se dire, mais il n'y a pas que moi en fait, il faut penser aux autres. Il faut savoir que dans ce temps de Shemitah, eh bien, il faut aussi penser aux pauvres et aux indigents. Ah, la Torah en parle. Ouais, qu'il faut penser aux pauvres et aux indigents et que quelque part, on doit laisser le champ en friche. Et s'il y a des fruits, des légumes, eh bien, c'est accessible pour tout le monde. Et notamment ceux qui sont pauvres ou qui sont indigents peuvent pouvoir se servir sans qu'on ait rien, sans qu'on leur interdise en fait. Donc, D'accord. si tu vois, c'est vraiment tourner aussi vers les autres. Et d'ailleurs, on voit dans les Pirkei Avot, donc l'éthique des pères, qu'on étudie aussi pendant ce temps du Homer. Donc, Pirkei Avot, chapitre 5 9, je vais vous la lire si vous voulez. Mhm. Donc, les bêtes sauvages surviennent dans le monde à cause du faux serment et de la profanation du nom de l'Éternel. L'exil, on en parlait, survient dans le monde à cause de l'idolâtrie, des relations incestueuses et du meurtre, et pour le non-respect du repos de la terre lors de l'année sabbatique. C'est fort quand même. Ok. Il nous explique que Donc là, tu dis l'exil est une une conséquence désobéissance d'une à désobéissance à la une. jachère quand même. Ouais. Ouais. En fait, la terre d'Israël et reste Israël est sainte aux yeux d'Hachem et mérite le meilleur Donc là, pour c'est être fait. presque un message écologique, en fait. Il y a déjà de l'écologie dans la Torah. Tu Dans sous forme. respectes pas la terre, c'est la même chose que quand tu respectes pas un être humain. C'est intéressant, Ah oui, en fin de compte. hein. Ouais. C'est fort, C'est ça. intéressant comment tu approches la chose. Ouais. Oui, je te laisse Non, continuer, ouais. pardon. Et après, ils disent donc que, en fait, à 4 époques,
il nous disent les pères, la peste s'aggrave. La quatrième année du cycle sabbatique, la septième année, et à l'issue de la septième année, et à l'issue de la fête de Soukhot de chaque année. Soukhot qui est la dernière fête de Mhm. l'Éternel. La quatrième année, lorsque n'a pas été prélevée la dîme destinée aux pauvres lors de la troisième. Donc, si la troisième, la dîme n'était pas prélevée pour les pauvres, eh bien la quatrième année, il y a une punition, quoi, un jugement finalement. Et puis la septième année, lorsque n'a pas été prélevée la dîme destinée aux pauvres pendant la sixième. Donc en fait, c'est les fruits de ce qu'on l'année précédente, eh bien les bénédictions viennent sur le futur dans l'année suivante quelque part. Mhm. Et à l'issue de la septième année, pour l'inobservance des lois relatives aux fruits de l'année sabbatique, à l'issue de la fête de Soukhot de chaque année, à cause du vol des parts de la moisson qui reviennent aux indigents. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce temps de réflexion, on doit aussi être tourné, penser aux autres et penser aux pauvres et aux indigents. Ah, D'où ça fait l'association réfléchir. créée à TMPI il y a quelque temps. Ouais, L'association. le Tigva Secours, Ouais. hmm, Tigva tourné. Secours, d'une certaine façon, Tigva Secours met en pratique, nous aide à mettre en pratique des passages. Hmm, tout à fait. Je t'avoue que Ouais. j'y suis pas, moi. Ah, Vis-à-vis des pauvres, je vous avoue que là, j'ai quand même quelque chose à changer. C'est peut-être quand j'étais beaucoup plus jeune, j'y pensais. mhm, J'ai vécu au Maroc où, bon, hmm, évidemment, le niveau de pauvreté. Et depuis que je suis en Suisse, que je travaille en Suisse, j'ai tendance à me dire, waouh, mais honnêtement, depuis quelques mois, je vois des gens dormir dans la rue. hmm, En prenant le tram, hmm. Place Neuve, si vous connaissez Place Neuve à À Genève, Genève. il y a des pauvres dans la rue qui dorment la nuit. Hmm, Ça, j'en revenais pas. Et là, je me hmm, dis, hmm, j'oublie les pauvres. hmm. Là, tu vois, c'est un cheminement que je dois faire. Je dois changer quelque chose là-dessus. Hmm. Merci de me faire prendre conscience de ça. Bah, en fait, ça nous interpelle tous, hein. Des fois, on passe tous. Hmm, Il y a des moments où on est confronté à ça. mhm, Tiens, il y a quelqu'un qui est dans une condition plus difficile que hmm. moi. Comment je réagis? Comment je réagis? Est-ce que je dois aussi me plaindre quand ça me questionne quand on se plaint finalement? Hmm. Puisque quelque part, la Torah nous montre qu'on a tout ce dont on a besoin et que ben, Hachem pourvoit à tous nos besoins, je dis tous les matins dans les prières, merci, merci Hachem, parce que tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Hmm. Et c'est vrai qu'aussi, ben, quand on obéit, ben, on a vraiment aussi la bénédiction d'être comblé. Il y a autre chose qui Euh, m'a marqué dans on ce en que avait tu as parlé dit. d'ailleurs, pardon, on en avait parlé d'ailleurs dans une vidéo il y a quelques temps, tu te souviens? Cette notion que ben, est-ce que même si je fais n'importe quoi, même si j'obéis pas, est-ce que je vais quand même avoir être béni? Est-ce que je vais Je me avoir des... souviens pas. J'ai une Ouais. mémoire de poisson rouge. Ouais. C'est la vieillesse. Et ouais. Oui, alors, ok. Il y a d'autres choses que tu voulais partager? Écoute, je crois que j'ai fait un peu le tour. Ok. Est-ce que tu as une question, Fred? Ou est-ce que tu voudrais Euh, apporter quelque chose de ton côté par rapport ben, à ces deux parachutes ou ce que tu as partagé m'a fait penser beaucoup au Shabbat aussi. Quand tu as dit Hmm. qu'il y a la jachère, ok, mais qu'il y a quand même peut-être des vieux fruits qui traînent, et puis les pauvres n'ont pas disparu. C'est-à-dire il y a des pauvres dans la... Des fruits, des fruits bons, hein. C'est pas Ouais, des fruits mûrs, oui, oui, hein. bien sûr. Mais Voilà. j'ai pas On les travaillé, mais emmène. les fruits sont là. Ouais, on les récolte pas. On les laisse là où ils sont. Mais les On prend pauvres, ce eux, dont ils on ont a le droit de les besoin. prendre? Ils ont le droit de les prendre. Ouais. Ah, ok. Enfin, ce que nous dit la Torah, c'est que finalement, il y a des fruits, on ne doit pas les récolter, les engranger. On peut les prendre, D'accord. se nourrir, On a le droit de les manger. on laisse ce qu'on n'a pas besoin et Ok. si ça reste accessible à tout le monde. Si je fais le lien avec le Shabbat, moi je l'ai compris comme ça. Le jour de Shabbat, ben, le monde continue de tourner. Il y a encore des pauvres, Ouais. il y a encore des frères et sœurs qui ont des besoins. Ouais. Donc peut-être un jour, la question se posera, est-ce que je dois sortir de chez moi pour aider quelqu'un qui a un problème? Si je vois un pauvre dans la rue à Shabbat, Mm. qu'est-ce que je fais? Ah non, c'est Shabbat, je fais rien pour lui? Ou est-ce que, ok, mon cœur en premier, je vais l'aider en premier? Je crois qu'il y a un terme, non, juif qui parle de ça, hébreu. Piquoir nefesh. Ouais. La vie prime. La vie prime avant, Ouais. ok. Ça veut dire que, bah oui, en temps de jachère, il y a un fruit, la Le vie fruit, prime, la vie prime. Ouais. le pauvre peut le Je peux manger. le Ouais, manger, ouais. Ça remet en ok. question aussi la propriété privée, parce Ah, ok, la notion de que la notion propriété. de jachère et de Ouais, ça yovel, c'est autre chose, c'est ça. quelque part, pendant cette année-là,
eh bien, quelqu'un peut venir sur mon terrain parce qu'il y a des pommes Ah ouais. et parce qu'il peut prendre des pommes sans que je lui dise non, c'est chez moi. Tu vois, alors que là, c'est accessible en Ah, fait. mais c'est comme le C'est Shabbat. interpellant, hein. Ça fait réfléchir aussi. Ouais, quand on veut faire le Shabbat, bah, on va affronter le capitalisme et la Ouh mondialisation. là là. Parce que dans beaucoup de pays, bah, bien sûr que tu travailles le samedi. Et il y a du business à se faire. Ouais. Et il y a peut-être même des gens qui nous écoutent qui ont perdu leur travail Mm, à cause de ça. mm. Alors qu'à Shabbat, on est censé ne pas travailler, ne pas recevoir de Ouais. salaire. Et surtout, l'argent n'est pas Ouais, l'objectif ce ouais, jour-là. ouais. De même que labourer la terre n'est pas l'objectif pendant un Non, an. tout à fait. Te laisser au Ouais. repos, ouais. Donc Tout à en fait. fait, moi, ma conclusion personnelle, c'est la Shemitah et le Shabbat. On peut vraiment faire un parallèle extraordinaire. Et avoir le cœur ouvert. Ouais. Laisser le cœur ouvert, garder le contact avec la vie, ne pas rentrer dans un système de religion, de religiosité. Mm. Quelque part, celui que je considère comme mon maître, Yeshua, qui est mort et qui est ressuscité et qui a réalisé, on disait tout à l'heure que le shalom n'était pas dans le monde, mais il a réalisé de grandes choses pour nous encore aujourd'hui et pour le futur. Eh bien, il dit bien que il guérit le jour du Shabbat. On voit dans Et le oui, Marc témoignage, chapitre 2. Ah oui, là, Marc chapitre exactement, 2. hein, on voit que, La et main ce sèche. jour-là, la main sèche, et puis on voit que autour de lui, il nous est écrit que ceux qui le regardent, l'observent, attendaient de le piéger même par rapport à ça. C'est interpellant quand même. Donc ça nous renvoie Tu un peu veux à notre dire cœur. que Ça nous renvoie à quelqu'un notre de cœur. malsain pourrait se mettre au bord de ton champ? Je me mets en Israël à l'époque. Au bord de mon champ, ok, c'est la 7e année. Hé, hé, je vais observer si Alain va labourer son champ. Hé, hé. Et C'est s'il pareil en laboure, fait. Tac, je le pareil. dénonce. Ouais. Mais Parce que je quand c'est l'aime pas pas ma en fait. cause, je Je l'aime l'aime pas, pas. j'attends la Ouais, faute. Et j'attends la ouais. faute. Alors que J'attends la Yeshua, quand faute. il guérit la main, et quand il guérit cet homme-là, c'est par amour. Lui là, oui. Et on voit qu'il y a aussi la compassion. Pique les fèches. Puis, cool. La vie avant tout. Ouais. Et la compassion est d'ailleurs un des traits de caractère qu'on travaille au temps du Homère. Cette Donc, compassion quand ouais, tu ressens quand on voit un pauvre, quand on rencontre un pauvre, et sans le juger. ouais. Hein, on ne juge pas du tout, on n'a pas de Ouais, pitié, c'est pas la toi, tu y pitié. arrives, mais moi, C'est pas la je t'avoue pitié. que moi, des fois, ouais, il avait qu'à bosser. Ouais, des fois, ça m'arrive de juger, Ouais. hein. Dans le tramway, des fois, je suis, Des je fois, suis juge, hein. et on peut se demander des fois qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Ouais. Moi, Hein. j'arrive pas à rester neutre Ouais. face aux gens. Mhm. Malheureusement, je scanne les Mhm. gens facilement et Mhm. Mhm. ça aussi, il faut que je travaille ça. La compassion est un des traits de caractère qu'on doit tous travailler, et dans ce temps du Homère, c'est Tu un crois grand qu'en trait. étudiant plus, je vais y arriver plus facilement? Alors, l'étude, comme disait Rabbi, il nous disait, il nous enseigne que l'étude de la Torah, ça ne doit pas être quelque chose d'intellectuel, Ouais. mais vraiment d'une mise en pratique dans le cœur. Ça doit nous transformer dans le cœur, quelque Mhm. part. Il Mhm. dit bien aussi, il n'y a pas non plus la dimension émotionnelle, sentimentaliste. C'est pas ça du tout. Mais c'est vraiment d'être transformé dans notre cœur, et ça va se traduire dans nos relations avec les autres, en fait, Mhm. quelque part. Et ce travail du Homère qu'on reproduit Mhm. chaque année, en fait, hein, donc 49 jours chaque année, un travail sur soi Mhm. pour ça, nous améliorer, en fait, nous améliorer aux yeux d'Hachem. Et ça, Tu j'ai peux, du ouais. boulot, moi, j'ai du Donc boulot, mon l'étude, c'est Fred. super. J'ai Tu du... peux me raconter l'histoire d'Akiba, là? En fait, cet Ah, on en avait après-midi, parlé on a l'autre pris un jour. café, Ah tu oui. m'as raconté l'histoire d'Akiba. J'adore cette histoire d'Akiba, là, de Et puis, ça Rabbi tombe bien, Akiba. je l'ai préparé. J'aime bien cette histoire. C'est une histoire intéressante parce que justement, ça nous ramène un peu à ce qu'on disait pour la vie de Shabbat, la Ouais. vie du croyant, Ok. étudier la Torah. Je vais vous lire ce passage. On le retrouve dans le livre Ma Paracha. Donc, c'est donc Rabbi Akiva qui est interpellé par un homme. Le contexte, il y a les Romains, ils n'ont pas le droit d'étudier la Torah. Mhm. Je vous lis l'histoire. Dites-moi, demande un homme à Rabbi Akiva, pourquoi insistez-vous pour étudier la Torah? Ne réalisez-vous pas que c'est illégal? Mhm. Si les Romains vous trouvent, ils vous tueront. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Et Rabbi Akiva répond à l'homme en lui racontant une histoire d'un renard et de poissons. Donc un jour, un renard vit un poisson qui était dans une grande panique dans la rivière. Et il lui demande, Petit poisson, pourquoi nages-tu de façon si chaotique? Et le poisson répond, il y a les pêcheurs qui arrivent. Et le poisson est terrorisé. Mhm. Et nous ne voulons pas être dans les filets des pêcheurs.
Et le renard lui répondit sournoisement, j'ai une idée, pourquoi ne viens-tu pas sur la rive à côté de moi? Je te protégerai des filets. C'est intéressant. Et le poisson Mais c'est pas rétorque, normal qu'un poisson sorte de l'eau. ben voilà, Donc là, il y c'est a comme un si truc, je désobéis à la il y a normalité, une quoi. chose, il y a Ouais, sortir de quelque chose ouais, qui est pas n'est normal. pas normal. Et là, le poisson répond, imbécile, nous sommes peut-être en danger avec les filets, mais si nous quittons l'eau, il est certain que nous mourrons. La notion que finalement d'étudier la Torah en toutes circonstances, même quand c'est dangereux, parce que finalement la Torah est source de vie, c'est ce que nous enseigne cette leçon, et que si on arrête d'étudier la Torah, étudier la Torah, c'est pas seulement comme disait Rabbi hier, Rabbi Emmanuel nous disait hier soir, d'étudier de façon intellectuelle, mais vraiment l'étudier pour être transformé au fond de notre cœur. Et il est, il est certain que le poisson répond donc qu'il est certain que nous mourrons. Donc si on n'étudie pas la Torah, en fait, c'est obligatoirement Hmm. la mort. Alors qu'étudier la Torah Tout en prenant des malgré le danger, en risques, prenant des risques, eh bien, c'est la c'est vie. la vie. Donc tu nous Voilà. encourages à rester comme des poissons dans l'eau. C'est ça la Ouais, conclusion. étudier la Torah, c'est comme mettre un poisson dans l'eau, dans son élément, vivant, dans la joie. La joie de la Torah, que l'on vivra d'ailleurs à Shavuot, Bezrat Hashem. Et vraiment, nous vous encourageons Hmm. à marcher, à continuer à cheminer, Hmm. à étudier la Torah, à saisir la substance de vie qu'elle nous donne, porter du fruit, c'est-à-dire finalement être transformé selon ce qu'elle nous enseigne. Et puis, arriver à Shavuot dans cet élan de vie, de liberté en Hachem. Et voilà, quoi qu'il se passe, nous vous encourageons vraiment avec Fred à étudier ces parachutes, à aller plus loin que ce qu'on a pu faire. Vous allez certainement découvrir d'autres choses qu'on n'a peut-être pas abordées. Voilà, Hmm. nous encourageons vraiment à étudier la Torah, à la mettre en pratique. Et voilà, comme dit Yeshua, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah, je suis venu pour la soutenir, pour la relever, pour la mettre en pratique aussi. Et il n'y a pas un seul iode, il n'y a pas un iota de la lettre de la Torah qui tombera, que le ciel et la terre ne passeront. Yeshua n'a jamais remis en question la Torah. Il nous enseigne de la pratiquer Hmm. avec l'amour, dans cette notion de relation à la vie Hmm. de façon vivante et non pas de façon fermée, religieuse. Voilà. Donc, nous souhaitons un bon cheminement. Fred, merci Merci Alain de beaucoup, m'avoir invité. avec un grand plaisir. Merci au TMPI de Ouais, m'avoir permis aussi d'être invité. ouais. Et Et bah, je donc, vous souhaite un bon Shabbat à l'avance. ouais, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.